Chers amis de Catoglade, la liturgie de ce dimanche nous propose les paraboles du royaume des cieux. Nous restons dans la suite de la parabole du semeur, dimanche dernier, pour nous rappeler que ce qui est semé dans le monde, c'est la parole de Dieu. Et le but de cette semence est de faire lever le royaume des cieux dans les cœurs et dans le monde. Dieu destine l'homme au ciel, c'est-à-dire qu'il veut réaliser en lui une transformation, faire de nous, qui sommes des pécheurs, des saints, qui puissent partager sa vie, une vie dans l'amour et la vérité, dans la justice et la paix. Et le moyen que Dieu prend, c'est de nous donner sa parole de vérité, qui est son Fils. Le royaume des cieux est fondamentalement lié à l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu, ou pour dire autrement, d'accueillir Jésus dans nos cœurs et dans nos vies, en mettant en pratique ses commandements. Mais si Dieu a semé une bonne semence par sa parole, d'où vient alors l'ivraie qui lève dans le champ ou le mal que l'on voit dans le monde? C'est la question de ce dimanche. Et par conséquent, que faire de ce mal? Nous sommes au cœur d'une question fondamentale de notre vie chrétienne. L'ivraie du mal, du péché, est présent dans le cœur de l'homme et dans le monde. C'est un constat douloureux, mais un fait irrécusable. Saint Paul le reconnaît, « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas, je le fais. » Il conclut, « C'est le péché en moi. » Dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. La loi que suit ma raison me dicte le bien à faire et la parole de Dieu. Mais en moi, une autre loi combat cette loi de la raison et du bien, la loi du mal ou le péché en ma chair. Dans l'Évangile, nous sommes étonnés d'entendre Jésus, dans sa parabole, dire aux serviteurs qui voulaient arracher l'ivraie, « Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. » Laissez pousser l'ivraie jusqu'à la moisson, c'est-à-dire jusqu'au jour du jugement dernier. Comprenons bien cette parole de Jésus. C'est là que tient la leçon si importante de ce dimanche. Jésus est venu délivrer l'homme du péché. C'est une certitude. Il ne veut pas que le péché prolifère dans nos vies et se propage dans le monde. Quel est alors le sens de laisser pousser l'ivraie et de ne pas chercher à l'arracher trop tôt? Nous aimons tant la perfection, ou plus exactement le perfectionnisme, que nous ne voulons pas supporter une seule minute l'imperfection ou les défauts que nous voyons. Nous sommes si impatients à vouloir éradiquer le mal que nous voyons chez les autres ou dans le monde. Il est étonnant que Dieu puisse être patient, lui qui a horreur du mal et du péché. Ce qui importe plus à Dieu, c'est la croissance de la bonne semence. Il y a des personnes qui ne peuvent s'empêcher de parler dès qu'elles remarquent un défaut, une faute. Sont-elles dérangées de voir la paille dans l'œil du prochain sans vouloir voir la poutre qui est dans le sien? Un psaume affirme de ces hommes, « Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. » L'ivraie est le mal semé dans le cœur de tout homme, et de ce fait, en chaque famille ou communauté de vie, en chaque paroisse et dans toute société, l'ivraie est là, cachée, qui grandit en même temps que fructifient les bonnes œuvres. Le mal n'est pas seulement extérieur à l'homme depuis Adam et Ève,
la nature humaine elle-même est blessée, entachée par le péché, et l'homme, tout homme, et moi en premier, je suis incapable de l'enlever par mes propres forces. Jésus demande donc de laisser pousser l'ivraie, de peur qu'en voulant les arracher trop tôt, nous arrachions aussi le bon blé qui lève. Bien et mal se trouvent mêlés dans notre cœur. Dieu distingue bien mieux que nous le bien et le mal, et bien plus que nous, il hait le péché, mais plus que nous, il aime le pécheur, et sait patienter jusqu'au jour de sa conversion et son retour dans le droit chemin. En réalité, le mal n'a pas de consistance. Il ne peut subsister par lui-même. Le mal, par définition, est une corruption d'une chose bonne. Le cœur de l'homme est fait pour Dieu. Voici le mal qui entre dans son cœur. Il ne faut pas arracher son cœur, il s'agit de le convertir. Il s'agit de le purifier. Le péché, livré en nous, est comme un parasite qui vit et puise sa vitalité en se greffant sur une réalité juste et bonne que Dieu a créée. C'est pourquoi chez l'homme, il ne faut jamais vouloir arracher le mal en détruisant la personne, la chose qu'il corrompt, car un pécheur peut devenir un grand saint, à l'instar d'un saint Paul. Lorsqu'il réoriente son zèle et sa force pour combattre le Christ et sa doctrine, et devenir ainsi un héros, un témoin de son évangile. Il ne s'agit pas alors de briser l'élan du bien et des bons désirs en nous. Saul avait un grand zèle pour Dieu, mais il se trompait en pensant que Jésus était un faux prophète. Dès qu'il a ouvert ses yeux, c'est avec le même zèle, la même force, le même courage qu'il va travailler à répandre l'Évangile. C'est pourquoi Jésus nous dit qu'il a horreur des tièdes dans le livre de l'Apocalypse. Les 7 péchés capitaux puisent dans les désirs d'amour, de bonté, de beauté, de fierté présents au cœur de l'homme pour atteindre de mauvaises cibles, pour convoiter un bien mondain. Il s'agit alors de présenter au cœur et à l'âme le véritable bien pour réordonner les mouvements de nos cœurs, pour que là où se trouve notre trésor, là aussi soit notre cœur. Pour combattre le mal en nos cœurs, nous ne pouvons pas seulement prendre de vives résolutions. Parfois, nous combattons le mal avec trop d'orgueil, trop de colère, trop d'ego. Et nous sommes alors abattus, découragés, en retombant dans les mêmes travers. Cette manière de combattre ne fait que renforcer en fait le mal en nous. Il faut combattre le mal avec l'esprit de Jésus, dans la douceur, la patience et la miséricorde. Saint François de Sales avait une grande patience envers lui-même. Il conseille de se reprendre avec douceur, en s'encourageant à revenir au Seigneur. Je paraphrase, il pourrait dire « Te voilà tombé à nouveau dans le péché. Allons, confiance mon âme. Relevons-nous et allons vers le Seigneur de miséricorde. Lui nous pardonnera, lui nous redonnera des forces pour avancer sur son chemin. » Il ne s'agit pas d'ignorer que le mal est un mal et que le péché blesse le cœur de Dieu, mais il s'agit de confiance. Voilà pourquoi le Père a envoyé son Fils dans le monde. Par son incarnation, le Verbe de Dieu s'est uni à cette nature humaine blessée pour guérir l'homme et réorienter ses forces vers celui qui est à la source de sa vie et lui apprendre peu à peu comment se comporter en Fils de Dieu. La conversion, comme œuvre de l'Esprit Saint en nous,
déploie en nos membres la grâce du Christ pour que le royaume des cieux advienne d'abord en nos cœurs avant de mieux se répandre dans le monde. Alors, chers amis, prions-le. Seigneur, tu es venu pour établir le royaume des cieux. Accorde à tes disciples la grâce du discernement pour bien distinguer le bon grain et l'ivraie dans nos cœurs, et ainsi favoriser la croissance de ce que toi-même as semé dans nos cœurs, et donne-nous la force de ta charité pour accomplir le bien que tu nous demandes. Amen.